Alors, nous voilà dans cette semaine de la 51e clé génétique qui est de l'initiative à l'initiation avec l'ombre de l'agitation, le don de l'initiative et le CD de l'éveil, sachant que le dilemme de cette clé est la dureté. La clé partenaire, c'est la clé 57 de l'intuition avec l'ombre du malaise. Alors c'est pour ça que j'ai choisi un autre cadre, j'ai pris l'initiative de prendre un autre cadre pour te présenter cette clé et être au soleil plutôt que dans mon bureau où c'est tout froid. Alors, cette clé, déjà, je l'ai dans mon profil, et il faut savoir que couplée à la clé aussi 25, elle fait partie de la voie du chaman. Donc c'est une clé que je connais bien. Et parce que voilà, j'ai ce que l'on appelle, alors je me souviens plus comment on appelle ça dans le Human Design quand il y a deux clés qui sont reliées, et en fait qui permet de savoir s'il y a, si tu as un chaman à l'intérieur de toi, si tu as les deux clés 25 et 51 qui sont reliées par un trait soit rouge, soit noir, soit rouge et noir dans ton Human Design, alors il y a une chamane qui sommeille en toi. Alors ça ne veut pas dire que si tu n'as pas ces clés-là, il n'y a pas une chamane qui sommeille en toi. Parce que justement la chamane, c'est aussi celle qui va, justement décider de faire de ses propres standards une nouvelle voie initiatique. Voilà un petit peu le thème déjà de cette clé 51. De sortir de cette ombre de l'agitation et de traverser, d'accepter finalement la dureté que Richard Rudd appelle aussi l'hostilité, et pour prendre conscience que l'hostilité, le choc, on va dire, j'aime bien cette idée de choc, parce que c'est vraiment comme ça en tous les cas que moi je l'ai vécu, que le choc peut être aussi bien, peut amener à un traumatisme, mais c'est aussi une porte de l'éveil, qui mène à l'éveil. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne ont très souvent vécu une succession de chocs, souvent très corporels d'ailleurs, mais parfois aussi psychiques, de la torture psychique, de la brutalité, de la dureté psychique, une autorité parentale qui impose une voie, et à la fois, donc ça crée beaucoup d'ombre à l'intérieur, ça crée beaucoup de malaise à l'intérieur, beaucoup d'agitation, beaucoup de peur à l'intérieur, et à la fois, eh bien, ce qui est contraint, les blessures, l'ombre, nous oblige finalement à aller, aller chercher une autorité à l'intérieur de nous, aller chercher une autre voie et décider de non plus rester enfermé dans l'agitation, mais justement de prendre l'initiative, de sortir des sentiers battus. Et ça, c'est vraiment toute l'histoire de cette clé 51. C'est parce que la vie échappe à notre contrôle que la 51e ombre crée un tel trouble dans notre champ énergétique. Des événements imprévus capables de radicalement modifier notre destin se produisent de temps en temps. C'est ça que j'appelle le choc, les épreuves, les obstacles. Au niveau de l'ombre, ce hasard apparent de l'existence suscite une insécurité profonde, car nous avons peur qu'à tout moment quelque chose de fâcheux puisse se produire. Nous l'observons directement chez les gens de notre entourage, ce qui renforce notre
angoisse. Tous les humains sont tourmentés par la question de savoir quelle maison sera touchée, c'est-à-dire comment, de voir si on ne va pas être, oui, touché d'une manière par le destin quelque part. L'existence humaine comporte des chocs, mais au niveau de l'ombre où la peur est dominante, nous ressentons constamment cette possibilité ainsi que l'angoisse qu'elle suscite. Et donc, plutôt que d'accepter l'onde de choc, parce que c'est vraiment de ça dont il va s'agir, accepter cette onde de choc comme quelque chose qui vient nous transformer. Alors l'humain préfère très souvent soit se distraire, faire passer à autre chose, ne pas rester avec, mais encore une fois se distraire et rentrer dans des conflits notamment relationnel ou autre, ou éviter le choc et donc rester dans sa zone de confort, d'habitude, plutôt que d'accepter en fait les épreuves, les obstacles comme une opportunité de venir nous transformer de l'intérieur. La confiance dans la vie n'est pas une histoire intellectuelle ou même émotionnelle, c'est un état purement physique. La confiance est quelque chose que l'on peut ressentir dans nos cellules corporelles. Sans elle, les humains sont dans un état d'agitation. Nous avons tendance à sursauter, à être nerveux et stressés. Et donc, voilà, on se tend, on résiste, on va partir au combat, on va blâmer, on va chercher des causes extérieures, on rentre dans un espèce de combat, plutôt que d'accepter l'expérience pour ce qu'elle a à nous apprendre. La 50e ombre dépense toute son énergie à essayer d'empêcher l'inévitable. Eh ouais. Elle vit dans le déni du choc ultime qui est celui de la mort physique. En réalité, le déni de la mort étouffe la vie. Ce besoin de performance. Ah oui, aussi, non. La clé 51 est également responsable de la compétitivité de l'homme. J'ai plutôt envie de parler de la rivalité, c'est-à-dire on se sent séparé et à l'état de l'ombre, eh bien oui, on est tout le temps en train de se comparer, en train de se rivaliser. Alors moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience ces derniers temps, là c'était très présent. Ce truc de toujours me comparer, de sentir que je n'étais pas assez, et d'aller regarder le succès des autres et du coup de minimiser mon propre parcours. Ce qui est con parce que quand tu fais ça, au lieu de reconnaître ton don, eh bien tu essaies de te conformer. Et ça, on est dans l'état de l'ombre. L'autre chose aussi que je vois par rapport à cette clé-là, c'est souvent le dilemme dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire que parce qu'on ne veut pas être dans le côté des prédateurs, des méchants. Moi, j'aime bien parler de l'archétype de la maléfique qui m'a beaucoup aidé en fait à comprendre cette clé-là. Eh ben, on reste des proies. Et or, le chemin de la clé 51 est vraiment, et encore une fois, encore plus quand elle est couplée à la clé 25, eh bien, le chemin de la clé 51, ça va être d'affirmer tes standards, de défendre tes standards, comme le fait Maléfique dans le film. Maléfique, elle n'est pas méchante, elle est juste, voilà, elle protège le monde de la nature finalement. Et elle accepte, oui, de faire preuve de dureté parfois pour réveiller ceux qui comprennent rien et ceux qui détruisent en fait ce monde le monde de l'amour quoi finalement. Et c'est ce que nous avons à faire. De poser nos limites et de ne pas tomber dans ces pièges.
L'agitation ne nous laisse jamais tranquille, elle cherche toujours à faire quelque chose et à susciter une réaction quelle qu'elle soit. Et faire preuve d'hostilité positive n'est pas d'être dans la réaction. Et là, il y a une petite subtilité qui n'est pas toujours évidente, c'est dire sa vérité. Et en tant que chaman, c'est vraiment ça. On dit la vérité, on se laisse traverser et on est là pour montrer les ombres. On n'est pas là pour plaire. La chamane n'est pas là pour plaire, elle est là pour transformer. Donc il va falloir lâcher le côté sauveuse, hein, qui est la gentille sauveuse, pour justement celle qui vient transformer, la catalysatrice de transformation. Et vraiment, le don et le CD de cette clé 51 est vraiment là-dedans en fait. Assumer l'initiatrice en toi. Alors, comme toujours avec les clés, il y a la nature refoulée et la nature réactive. Moi, j'observe que très souvent, je me reconnais dans la nature refoulée et je projette à l'extérieur la nature réactive. Et en ce moment, si tu me suis sur les réseaux, notamment sur Facebook, où j'ai parlé d'une de mes clientes et de plusieurs personnes qui sont venues venir me chercher dans cette nature hostile, c'était très très fort. Et donc, bah voilà, j'ai compris que pour pouvoir sortir en fait de l'état de l'ombre, il fallait que j'accepte, que je me laisse traverser aussi par la dimension beaucoup plus réactive de l'hostilité. Et que j'accepte d'être hostile, j'accepte d'être la méchante. Donc le côté refoulé, c'est la lâcheté. La lâcheté, c'est celle qui justement perd de espoir dans la vie, qui préfère abandonner. Alors attention, parce que je veux pas non plus tomber dans les extrêmes. Quelque part, déjà les Genkeys sont là pour mettre des mots parfois un peu radicaux pour pouvoir comprendre les choses. En réalité, derrière la lâcheté, il y a aussi un mécanisme de survie, hein. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de ce mécanisme de survie qui est le figement ou le faire plaisir. Ça, c'est deux mécanismes voilà, de survie que l'enfant finalement n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas devenu lâche juste par le plaisir parce que voilà, tu étais incapable d'assumer ta souveraineté, mais parce que bah, quand tu étais enfant, tu n'as pas eu le choix en fait de faire face à l'hostilité justement de tes parents, aux exigences des adultes, sauf que tu n'es plus justement le chemin et de se battre pour ne plus pour faire changer les choses, pour sortir de là, pour changer de paradigme et changer les standards et faire en sorte que justement que tu puisses toi incarner une autre façon de faire. Et c'est ça en fait le chemin. Donc ça amène, quand on est enfermé dans un mécanisme de lâcheté, eh bien on devient dépressif parce que en réalité la colère, la rage, qui est on va dire une réaction normale quand on vient te bousculer, quand on vient te maltraiter, quand on vient te rabaisser, t'humilier, c'est la rage. Mais comme cette rage ne peut pas être exprimée sous peine de rébellion et voilà, encore une fois, encore plus d'hostilité, eh bien, et par nécessité et par mécanisme de survie, à un moment donné, c'est le système nerveux, c'est ton corps en fait qui fait ça en fait, encore une fois, qui débranche, qui te déconnecte. Eh bien, en tous les cas, ça nous coupe de notre vitalité, de notre autorité, et ça vient vraiment toucher l'intégrité. C'est une clé, si tu as cette clé 51, eh bien, très souvent, tu vas te reconnaître, c'est ta dignité, ton intégrité qui a été mise à mal. Et donc, tout d'un coup, il y a comme un effondrement identitaire. Et là, lâcheté, pour moi, elle est vraiment notre façon de parler de cet effondrement identitaire. Mais ce n'est pas de ta faute. En réalité, mais encore une fois, tant que tu n'as pas pris conscience du mécanisme,
Tu ne peux pas en sortir. Donc la vraie peur va être de faire face à la peur justement d'avoir de nouvelles représailles. Je t'explique. Tu imagines un enfant qui est vraiment maltraité, physiquement ou psychiquement. À un moment donné, il va être obligé, et là c'est biologique, il va pas avoir d'autre choix que de se dissocier et justement de se soumettre. Et donc, dans son inconscient, il va enregistrer le mécanisme, le schéma, que hostilité est égale à effondrement identitaire. Et finalement, on va continuer comme ça, mais on va continuer sans être vraiment soi. On va porter des masques, on va devenir la gentille petite fille. Sauf que à l'intérieur de toi, il y a une magnifique, il y a une puissance. Et très souvent, d'ailleurs, enfin, c'est même pas très souvent, c'est tout le temps. Les parents qui ont étouffé la puissance d'un enfant, c'est parce que justement cette puissance, elle dérangeait, parce que tu disais des vérités, parce que ton expression renvoyait à l'autre ce qu'il ne pouvait pas entendre. Et donc c'était un moyen de contrôler. Et donc il va falloir à un moment donné, et la vie va te mettre sur le chemin des épreuves, des épreuves, afin que tu puisses partir à la quête pour aller récupérer cette part d'âme. Et là, on parle bien de recouvrement d'âme au niveau chamanique. C'est une part d'âme, justement, que tu as dû abandonner au bord du chemin. Comme si, en fait, l'image qui me vient là, c'est tu prends un gentil chien et puis tu te rends compte que finalement, tu vas à la SPA, tu prends un gentil chien et finalement, tu te rends compte que ce chien-là, eh ben, il est agressif, il a du caractère en fait. Et il peut être aussi agressif. Alors plutôt que de faire face, plutôt que d'apprivoiser en fait ce caractère, eh bien tu préfères t'en débarrasser ou tu vas le casser, tu vas le battre pour qu'il devienne un gentil toutou, quoi. Mais si tu l'as choisi, c'est comme choisir un Doberman pour devenir un caniche, quoi. Non, ça ne marche pas. Et donc tôt ou tard, finalement, le Doberman va retrouver sa nature profonde. C'est aussi l'histoire du méchant loup, hein, le grand méchant loup. Pourquoi on le voit, pourquoi on l'a diabolisé? Parce que finalement, il renvoyait, il faisait peur hein, par son indépendance, par son autonomie. Bref, j'arrête là les comparaisons, parce que ça, je pourrais durer longtemps. La nature réactive, c'est l'hostilité. Alors l'hostilité, elle est très en lien avec l'énergie du bélier. Et c'est ça que j'ai compris. Moi, j'ai une Vénus en bélier. Alors, bah oui, évidemment que je suis hostile. Bah oui, que je fonce dans le tas. Bah oui, que j'ai une communication qui peut être parfois cassante, dure. Je me souviens, ma mère me disait que j'étais dure quand je disais ma vérité, quand justement je sortais de ce masque de la gentille. Bref, la version extravertie, elle se manifeste de manière hostile. C'est une haine qui résulte d'une alliance dangereuse entre la rage outrecuidante et un profond sentiment de futilité. Ces natures provoquent des événements chocs plus ou moins graves dans le monde. Au niveau émotionnel, ces gens ne respectent vraiment pas les autres. Et très souvent, l'enfant qui a cette clé-là, ou l'adulte qui a cette clé-là, eh bien, a choisi un parent qui est hostile, qui fait preuve vraiment de non-respect, qui n'en a rien à foutre de toi et qui va te montrer un des aspects de l'hostilité, l'aspect en l'ombre, pour justement que tu sois vigilante en fait. Mais le risque, c'est souvent, et souvent le piège, c'est qu'on dit, ah non, hostilité, moi non, je veux surtout pas être hostile, je veux surtout pas être une prédatrice. Sauf que, puisque tu ne veux pas être une prédatrice, du coup, bah, tu te coupes de toute autorité et de ta nature profonde. Voilà, tu préfères rester dans le camp des moutons, des gentils. C'est dommage. Alors, et voilà, tu refuses la louve en toi. Alors que la louve, ce n'est qu'une part de toi, attention, hein, tu n'es pas hostile. Il y a le style aussi en toi. Et la colère authentique, elle est un passage, une obligation pour l'empathique. C'est vraiment la
la qualité de l'empathique, c'est de comprendre les autres, d'être voilà, justement de respecter les autres, mais quand si elle n'a pas connecté cette colère authentique, alors elle se fait marcher sur les pieds et elle passe son temps à se suradapter, d'où la lâcheté. Tu comprends un peu le truc. Alors qu'en réalité, quand une empathique a aussi cette colère authentique, elle n'a pas peur justement d'être hostile, alors elle va pouvoir jouer son rôle pleinement. Souvent, ils se lancent dans des aventures à haut risque, donc ça c'est les hostiles, ils sont même susceptibles de mourir. Avec cette nature, l'agitation intense sous-jacente de la 50e onde se projette sur autrui. Ils le font simplement parce qu'ils ne peuvent s'en empêcher et que ça leur est égal. Le seul moyen d'arrêter ce schéma est de canaliser leur agitation pour un projet créatif qui finira par leur donner un certain sentiment d'accomplissement. L'être humain ne peut s'éveiller sans d'abord pleinement incarner son indépendance créative. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis éveillée. C'est-à-dire que j'ai arrêté de chercher des excuses, de me battre en fait, de vouloir amener le changement dans les organisations dans lesquelles j'étais. Cuisinella, Generali, etc. etc. Voilà. Et cette hostilité, elle se manifestait là. Je voyais bien le changement, mais quelque part, il y avait une certaine violence en moi parce que j'aurais imposé ma vision, alors qu'en réalité, la seule personne que j'avais à sauver, c'était moi. Idem dans mes couples, j'ai attiré à moi, je magnétisais des hommes qui étaient blessés, qui étaient dépressifs, vraiment pas bien. Et finalement, je leur reprochais de ne pas se mettre sur le chemin de l'éveil, alors qu'en réalité, je cherchais à les sauver, alors que c'était à moi de me sauver. Le 50e don de l'initiative, éveiller la chance. Donc, si voilà, tu as l'impression d'être enfermé, maudite, etc., et dans un rôle de martyr, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se manifeste, eh bien, sache que le portail de la 50e ombre mène à l'enfer. Ça. Et que celui du 50e don s'ouvre à une émancipation personnelle débordante de génie. Pardon. Et en effet, ma vie a dû être un enfer parce que justement, je ne suivais pas le chemin, parce que je n'écoutais pas mon intuition, qui est la clé, le don de la 57e, de la 57e clé partenaire. Eh bien, je refoulais en fait ma colère, et justement, et ma vie est devenue un enfer. C'est-à-dire que c'est la vie qui s'est chargée de m'initier, de me taper dessus, de m'apporter des chocs pour que je me réveille en fait. Comme si on cassait une coque pour que, voilà, oui, que... non, plutôt l'image qui me vient, c'est le poussin. Parce que le poussin, à un moment donné, bah, lui, il grandit, et puis la coquille, elle devient trop petite. Bah, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Quand tu es dans ce processus d'éveil, tu as l'impression d'être dans une vie, dans une boîte qui est trop petite pour toi, en fait. Et donc ça pousse, et en réalité, c'est comme si l'univers t'a ramené encore plus de contraction pour t'obliger à vraiment casser la coquille, casser tes chaînes, faire tout exploser pour choisir ta propre voie. Voilà. Le 50e don est impliqué à chaque fois que l'esprit compétitif de l'homme est mis au service de la créativité. Vous passez le seuil du 50e don de l'initiative à chaque fois que vous avez le courage de suivre votre propre élan novateur. Mais souvent, on a peur. On se dit, voilà, on a passé toute notre vie à avoir ce sentiment que non, que ce qu'on était mal, de croire qu'on faisait du mal, alors on veut pas en fait. Et alors que justement, c'est vraiment le chemin à suivre. Ce 50e don contient le code d'activation de la libération individuelle.
c'est exactement l'énergie du printemps. Voilà, c'est le feu là qui pousse. Tu te rends compte que, regarde un petit peu l'arbre, les arbres. Là, j'ai un arbre devant moi, là, juste à mes côtés. Regarde, il est passé de tout nu, comme celui-là là, qui est mort, là, juste à côté. Et tout d'un coup, voilà, en quelques semaines, quelques mois, il y a des fleurs, il y a des feuilles. Et ben ça, c'est toi. Si tu te laisses pénétrer, et oui, le mot est fort, mais si tu laisses justement cette sève, ce feu, eh bien, venir en fait te transformer. Et les chocs, c'est un peu ça. Les chocs, c'est du feu. C'est une énergie très très forte qui est là pour te transformer. Et la chamane, elle est là aussi. Si tu cherches non pas simplement un chemin de guérison, mais à vraiment révolutionner ta vie, eh bien c'est la chamane qu'il te faut. C'est pas un truc sur le côté féminin sacré. C'est de la spiritualisation. Le don 51 est vraiment dans la matérialisation de la spiritualité, pas la spiritualité de la matière. Et non, on est bien là pour s'incarner. Donc c'est revenir en fait sur Terre et à dire un grand oui à l'incarnation. Les personnes qui prennent cette direction et entrent dans le 50e don tournent résolument le dos à tous ceux qui les ont précédés. Elles ferment la porte sur les enseignements et la sagesse antérieure et partent à la découverte de ce qu'est leur propre vérité et non celle d'autrui. C'est pour ça que tu vas avoir besoin d'une chamane plus que d'une formation. Se former à la sophrologie, à tout ce que tu veux en fait, n'est qu'une façon que t'éloigner de ta propre nature. Tu as des dons à l'intérieur de toi qui ont besoin d'être révélés, réveillés. La chamane à l'intérieur de toi a besoin de trouver sa médecine. Mais ce n'est certainement pas en copiant la médecine des autres que tu vas révéler ta propre médecine. Et là, ça amène aussi de la frustration. D'où le chemin fini avec la chamane qui est là justement pour t'aider à découvrir ton propre chemin, faire les bons choix, écouter ton intuition, valider tes choix. Voilà, c'est une mentor. La chamane agit comme un mentor. Elle te demande pas, elle dit pas fais comme moi. Non, toutes les personnes, tous les coachs, les thérapeutes, les je sais pas qui te disent voilà j'ai la solution pour toi, laisse tomber. Ce n'est pas la solution pour toi, c'est la solution pour les enrichir. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est important de ne pas confondre les deux. Alors, il s'agit d'un chemin mystique où que l'on décrit souvent comme en termes de voyage infernal ou le voyage initiatique. Moi, je parle de voyage initiatique où le voyageur rencontre toutes sortes de défis et de tests. Donc, si tu as rencontré des défis, des tests, des obstacles, comme je te disais tout à l'heure dans ta vie, voilà, regarde, écoute cette clé 51, imprègne-toi de son message, c'est vraiment hyper important. Et évidemment, c'est aussi un chemin qui mène chez soi, un chemin de cœur qui revient au cœur. Et le cœur, c'est la clé 25, c'est l'amour universel. Donc évidemment, quand cette force créatrice, cette force d'impulsion de l'initiation est activée avec le cœur, ça crée des miracles, vraiment. Le 50e don représente la plus haute expression de l'esprit compétitif humain. Arrivé à ce niveau, vous n'êtes plus en compétition avec les autres, mais avec vous-même. Dans le domaine de la concurrence, qu'il s'agisse de politique, de finance ou de divertissement, au lieu d'écraser les autres pour que vous puissiez gagner, ils deviennent des miroirs qui vous reflètent votre propre niveau d'excellence. Et c'est comme ça qu'on choisit une chamane. On choisit la chamane qui nous renvoie en fait celle qu'on voudrait devenir, celle qui nous inspire, celle qui devient un espèce de rôle modèle. On adhère à sa façon d'être, on adhère à sa façon de parler en fait. On vibre sur la même fréquence.
Et ça, c'est magique. Moi, quand j'ai choisi Palès, bah oui, j'ai pas choisi une chamane super gentille. Non, j'adore son côté cash qui m'a vraiment permis de sortir, de voir en face des parts de moi qui foutaient le bordel dans ma vie, quoi. La 50e clé génétique est l'élément fondamental de la famille génétique appelée le cercle de l'humanité. L'initiative créatrice représente la voix de notre âme. Donc voilà, si tu as cette clé 51, waouh, tu détiens une clé, mais immense, super puissante pour l'humanité. C'est quand même pas rien. Donc tu as beaucoup de valeur. Chacun doit un jour quitter la foule et s'aventurer dans la nature sauvage du cœur humain. C'est le chemin authentique et la destination de l'humanité. La vitalité et le courage de l'initiative éveillent les réponses puissantes dans le champ quantique. Plus vous voyez en vous-même et agissez en conséquence, plus la vie vous offre son soutien. De surmonter votre propre pusillanimité et de transcender la compétition, c'est embrasser la magie des dimensions supérieures. Les gens qui ont le don de l'initiative sont les premiers qui font les choses dans le monde. Même s'ils ont pu suivre d'autres personnes dans le passé, quand il s'agit du saut, c'est toujours leur propre chemin qu'ils prennent. Ainsi, à travers l'histoire, les individus sont debout sur les épaules des autres, ce qui permet à l'âme humaine de continuer son évolution. Donc tu vois, c'est hyper puissant. En fait, il faut que tu vois cette clé-là comme l'opportunité pour toi de devenir le début d'une autre histoire. Et c'est vraiment de ça dont on parle, cette clé 51. Si on regarde dans les... Moi, je prends souvent dans mon accompagnement le phare, je parle, et j'ai déjà parlé ici, de la spirale dynamique. Mais on peut aussi bien, Richard Rudd parle des étapes de la conscience humaine. Et aujourd'hui, on arrive, on le sait, on est à un carrefour où justement on doit aller à une nouvelle étape, celle de la communion, c'est-à-dire sortir de cette rivalité homme-femme, femme-femme aussi, homme-homme, parce que ça aussi c'est un truc dont je me suis rendu compte là ces derniers temps, qu'il y avait en moi cet esprit de la rivalité féminine. Pour ça, en fait, je suis toujours en train de vouloir me comparer aux autres femmes. Et en réalité, elle cache quoi? Eh bien, elle cache que je ne valorise pas mon féminin à moi. Donc, voilà, comment tu peux intégrer, valoriser, et notamment en valorisant cette puissance créatrice qu'il y a en toi. C'est l'impératrice aussi, je me suis rendu compte, moi je suis née le 4-3, le 4, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même assez puissant, sinon j'en ai pour 2 heures. Le don, 50e don, alors oui, ce qui est très important, comme je te le disais au début, aux fréquences basses, la 50e don crée des traumatismes. C'est-à-dire que quand on fait preuve d'hostilité, de méchanceté auprès d'un enfant, que ce n'est pas relié justement au cœur, mais juste à cette envie de contrôler, alors ça peut créer des traumatismes. Cette énergie crée c'est l'autorité pour l'autorité qui écrase. Mais le 50e don crée des agents de choc positif pour notre monde. Ces personnes viennent pour nous secouer, pour que la conscience collective sorte de sa frilosité. Là où les gens sont perdus, le 50e don les mettra au défi de tracer leur propre chemin. Il est important de comprendre que les personnes du 50e don ne sont pas des leaders, mais des initiateurs. Elles viennent pour catalyser de nouvelles dynamiques dans l'humanité. Leurs vies sont tellement singulières et courageuses qu'elles inspirent les autres à y aller. Et c'est vraiment ce que je suis, voilà, et je commence juste à vraiment réaliser en fait ce que je suis. Je dois vraiment le reconnaître, même si, et ça fait déjà un moment que je suis sur les réseaux, je l'intègre vraiment pleinement, là en ce moment, c'est assez fou. Le 50e CD, c'est l'éveil, le tonnerre de votre don.
Le phénomène de l'éveil a captivé les êtres humains depuis des millénaires. Nous sommes transportés par le fait que certains puissent vivre des choses qui les transforment pour toujours et qui les mettent au contact avec une réalité que nous ne pouvons pas voir, mais que nous devinons. Bien sûr, le mot éveil suscite de nombreuses interprétations dans les différentes sphères spirituelles. Beaucoup pensent qu'il comporte des degrés ou des niveaux. Ça a fait beaucoup, enfin il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de bouquins sur l'éveil pour expliquer tatati, tatata. Mais en réalité, l'éveil ne s'apprend pas, l'éveil s'expérimente, l'éveil se vit. C'est une transformation intérieure et c'est ce que j'adore en fait chez Richard Rudd, c'est qu'il vient casser en fait tous les mythes, tous les idées reçues. Et vraiment, il est honnête en fait, il est vraiment honnête, j'adore. Et donc comme il dit, au niveau spirituel, il y a une quantité de critères proférés par des enseignants authentiques comme de faux prophètes pour ajouter encore une couche à l'histoire. L'humanité est actuellement à l'un des plus grands carrefours de son humanité génétique et spirituelle. Et donc voilà, du coup tout le monde parle de la spiritualité, mais ceux qui sont là en première ligne, ceux qui a des programmes même certainement sur l'éveil, mais un éveil ne se programme pas, un éveil s'accompagne, un éveil encore une fois se vit, c'est une transformation, c'est une mue. Moi voilà, c'est vraiment ce que je vis au quotidien et l'idée c'est de rester avec l'inconfort et vraiment de décider de ne plus rentrer dans ces compulsions de réaction ni d'évitement, mais de faire autrement en fait. Voilà, avant d'entrer dans un état acidique, la vie vit quelque chose d'imprévisible et d'acausal, quelque chose de radical. Personne ne peut décrire ce qu'éprouve celui ou celle qui entre dans cet état. Il y a des choses qui doivent toujours conserver leur mystère, même pour la science. Et donc c'est vraiment ça, l'éveil, c'est compliqué, c'est un mécanisme, voilà, c'est un choc, c'est le début de l'humanité finalement, hein, c'est le Big Bang, c'est le Big Bang. L'éveil, mais il n'y a pas de signe, en réalité, il n'y a pas de signe, et ça, waouh, même moi, hein, j'avoue que ça quand je me suis replongée dans cette clé-là, ça m'a fait une claque, parce que bien sûr que moi j'aimerais pouvoir dire, voilà, c'est comme ça l'éveil, et de faire mes signes, tous les signes, alors qu'en réalité, non, chacun a sa façon de le vivre en fait. Et que moi je ne suis pas là pour dire aux gens fais comme ci, fais comme ça, mais juste d'être là, d'être cette stabilité qui permet voilà, à la transformation de se faire. Et ce qui est fondamental dans ce processus de transformation intérieure, c'est que cela demande de la présence et de la douceur. Autant quand on est, voilà, quand on résiste justement à la transformation, c'est clair que on va tomber dans une spirale négative. Autant quand on est guidé, quand on est accompagné, l'idée c'est vraiment donner de l'espace et mettre de la douceur pour que, voilà, pour se laisser intégrer, pour laisser la transformation venir et voilà, adoucir le corps. Donc là, vraiment, dans ce temps de printemps, voilà, comme j'expliquais, l'arbre, eh ben, il laisse la sève monter. Il n'est pas là. S'il résistait, s'il était en tension, eh bien, il empêcherait finalement la sève de monter. Et donc nous avons vraiment à faire de même, à au contraire nous détendre quand on est dans cet inconfort, faire confiance à la vie, faire confiance dans ce qui est et se laisser transformer. Et ça, waouh, c'est un sacré processus. Accepter la peur comme un processus, c'est j'ai peur et j'y vais. Et voilà. Plutôt que l'image aussi que j'aime prendre très souvent, c'est imaginer que tu as passé ta vie dans une chambre. Il y a un très beau film d'ailleurs qui parle de ça. Tu as été élevé dans une chambre et on t'a interdit, tu as passé ta vie dans la cuisine, on t'a interdit d'aller dans le salon.
c'est interdit, et dès que tu allais dans le salon, tu t'en prenais une. Et donc, tu as été vraiment éduqué, tu as été bien élevé à rester dans la cuisine. Et donc, tu associes la sécurité à la cuisine. Sauf que au bout d'un moment, eh bien, la cuisine devient comme trop étroite pour toi. Il y a quelque chose qui demande à s'expérimenter. Tu as besoin d'air. Et donc là, à un moment donné, tu vas devoir prendre le risque de nouveau, eh bien, de sortir de ta cuisine pour aller dans le salon. Alors que ton système nerveux a enregistré, si je sors de la cuisine, je suis en danger de mort. Tu comprends? Et à la fois, donc c'est vraiment ce processus-là qui va faire, ok, j'ai peur, mais j'y vais, je fais preuve d'audace. La 50e clé pour avoir l'audace de rentrer dans un parcours initiatique, de devenir celle que tu veux voir dans le monde, eh bien, ça va te demander de faire preuve de l'audace, c'est-à-dire avoir peur, mais continuer à avancer. Toutes les personnes que j'accompagne ont peur, on va dire 80% des personnes que j'accompagne, quand je leur annonce le prix, me disent « Waouh, mais non, mais ça va pas être possible en fait, je vais pas y arriver ». Et donc, elles sont face à un dilemme, elles sont face à un obstacle. La vérité, la liberté, l'autorité intérieure ou la sécurité. L'illusion de la sécurité. Je garde mon argent ou je fais confiance au flux de l'argent. Je suis dans le manque ou je suis dans le plein. Et donc, ça a été ma propre histoire, hein. Moi, j'ai dépensé des sommes faramineuses. J'ai vendu ma maison, j'ai fini par tout perdre. Et je me suis rendu compte que, waouh, ah ouais, mais même si ça fait maintenant au moins 3 ans que j'ai perdu toute mon épargne, toutes mes économies, mais je suis toujours là. Et au contraire, grâce à cette expérience, ça fait partie des expériences très transformatrices, eh bien, je me suis reliée au plein, à la gratitude du flot de la vie. Et je fais confiance que, voilà, si j'en ai besoin, si je suis alignée, alors l'argent vient à moi en fait. Je n'ai jamais été en insécurité de ce côté-là, en réalité. Et je dois même reconnaître que je suis beaucoup plus en sécurité que quand j'étais riche. Ça peut paraître contradictoire, et pourtant. Donc, chaque pénétration est une sorte de choc qui provoque une mutation, une transformation quelconque. La mort elle-même est la transformation d'une forme qui retourne à ses composants. Avant l'éveil, les formes sont encore des formes. Nous sommes donc toujours à risque d'un impact ou d'un choc. Ceux-ci sont réellement des initiations qui secouent les frontières de votre réalité. Après l'éveil, toutes les formes sont vécues comme étant interpénétration. Il y a donc plus de heurts ou d'impact. La conscience n'est pas localisée dans le corps pour qu'un choc puisse se produire. L'initiation requiert toujours un environnement et l'éveil met fin au concept même de l'environnement. Ça, c'est vraiment fondamental. L'initiative requiert un environnement. L'initiation requiert un environnement sécurisant, un environnement joyeux, un environnement sécurisant. Et ça, c'est vraiment hyper important. Choisir quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, qui va t'autoriser à faire l'expérience de toutes les parts de toi. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va tout laisser faire, elle va aussi à un moment donné poser des limites. Moi j'ai vu des face-à-face de Palès, la chamane avec laquelle j'ai été formée, avec des femmes médecines qui étaient avec moi, qui justement résistaient en fait et voulaient prendre le contrôle finalement sur elle. Et là, waouh, ça a été un bras de fer. Donc, Palès peut être vraiment être une femme hyper généreuse, hyper joyeuse et tout, mais voilà, elle n'a pas peur de faire preuve d'hostilité quand on vient la chercher. Et ça, c'est vraiment le don de l'initiative et la qualité de l'éveil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien, de mal. On n'est plus du tout dans ce genre de paradigme.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur ce qui se passe en ce moment. Je t'invite vraiment, si tu ressens de l'agitation, du malaise, de t'offrir des espaces de sécurité comme dans la nature par exemple, pour te laisser traverser en fait, mais ne pas te laisser distraire. Voilà. Et ne pas éviter ces processus de transformation qui sont en cours, parce que en ce moment, vraiment le feu est là et donc c'est tout à fait propice. Et d'utiliser tout ce qui se passe autour de toi comme matière à transformer, à regarder en face, parce que souvent, tu le sais bien, ce qui nous dérange, eh bien c'est là où il y a vraiment une clé pour toi. À très bientôt!